Salut à tous, dans cette petite vidéo, je vous présente une miniature plutôt rare, mais aussi, restez bien jusqu'à la fin, je vous donne quelques informations au sujet des dernières évolutions de la chaîne. Salut à tous, une petite vidéo pour cette fois-ci afin de vous présenter un chouette modèle de moissonneuse qui commence déjà à dater, puisque je l'ai acquis au salon de Chartres en 2014. Il y a 10 ans donc, tout cela ne nous rajeunit pas. Un des vendeurs professionnels, je ne sais plus lequel, avait apporté avec lui quelques exemplaires seulement, directement importés d'Amérique et vendus au prix de 42,50 €. Le modèle est, semble-t-il, plus ancien, en tout cas d'après la base de données Farm Model Database, puisqu'il y est donné pour 2008. Il en existe deux versions, une avec un cueilleur à maïs et une avec un tablier à céréales traditionnel. Mais ces deux modèles-là ont été réalisés à deux échelles, donc le 1/50e et le 1/87e. La mienne est au 1/50e, et si c'est une échelle qui ne plaît pas beaucoup en Europe, dans le monde de la miniature agricole du moins, c'est quelque chose qui personnellement ne m'a jamais dérangé. En plus, ça prend moins de place sur l'étagère, et on ne peut pas dire que les finitions du modèle en pâtissent beaucoup. Alors justement, parlons-en des finitions, c'est pas mal du tout, non? Bon, bien sûr, la coupe ne se détache pas, et les roues arrière ne sont pas directionnelles. Mais on a tout de même là un modèle super chouette, presque jamais reproduit en miniature. Bref, il a une place de choix dans ma collection, et cela faisait un petit moment que je voulais vous en parler, comme de son fabricant, Athearn, ou plutôt Athearn en anglais, qui a priori surtout reproduit des modèles John Deere, du moins en ce qui concerne le monde agricole, car il s'agit avant tout d'un fabricant de modèles ferroviaires. Et vous, connaissiez-vous ce modèle américain? L'avez-vous? Indiquez-le dans les commentaires. J'en profite pour vous rappeler que si vous aimez mes vidéos, il faut vous abonner afin de ne rien manquer. Je vous réserve de belles surprises pour la suite de l'année, ce serait bête de les louper. J'en arrive maintenant aux différentes informations que j'ai à vous transmettre au sujet de l'évolution de la chaîne, à commencer par son nom. Et oui, depuis début janvier, l'atelier des miniatures agricoles est devenu Farmer's Toys, les jouets du fermier quoi. Pourquoi ce changement? Tout d'abord parce que l'atelier des miniatures agricoles, c'était quand même terriblement long. Et même si on comprenait vite de quoi ça parlait, eh bien ça ne me plaisait pas tant. Alors j'ai cherché autre chose, et ça n'a pas été simple, il y a déjà énormément de noms pris. En plus, je cherchais un nom plutôt universel, afin que les spectateurs, qui ne soient pas français, s'y retrouvent. Un nom anglais, donc. Car vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais je rajoute désormais systématiquement des sous-titres anglais à mes vidéos, que je rédige moi-même, pour que les vidéos puissent être vues sans trop de problèmes par les collectionneurs de toute l'Europe. Et je sais que vous êtes quelques-uns à me regarder, notamment depuis l'Allemagne et l'Italie. Sinon, quelques nouvelles au sujet du programme de l'année, qui n'est pas tout à fait défini pour l'instant. Je suis en train de préparer une nouvelle commande de miniatures pour ma collection chez Univers Mini. Il y aura donc encore au moins un unboxing avant l'été. Je prévois aussi de me rendre dans 2 expositions de miniatures agricoles qui donneront lieu encore à de nouvelles vidéos. Ah, et puis après, il y aura évidemment Chartres. Je travaille aussi en parallèle sur 2 projets que je veux garder secrets pour le moment. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver très vite sur la chaîne. Bon, et puis sinon, je crois qu'il est temps de dresser le petit hôtel. Et oui, nous sommes toujours sans nouvelles de la New Holland TX68 annoncée par Universal Hobbies en 2018. Prions.